On poursuit cette émission donc avec deux nouveaux invités. Tout d'abord Jean-Luc Gillot, bonjour, bienvenue, merci d'être parmi nous. Vous êtes le président de l'association Investir en Cœur de Bretagne. Et puis j'ai également le plaisir de recevoir Michel André, bonjour. Vous êtes le maire de la commune de Saint-Gelvin, puis vous êtes membre du conseil d'administration de l'Office du tourisme de Creisbray. C'est bien comme cela que ça se prononce. Moi, l'angevin, je ne suis pas habitué à la langue bretonne et ses subtilités. Donc, voilà, j'ai votre assentiment, ça se prononce bien comme ça. Alors, Jean-Luc Gillot, on va d'abord parler d'économie. Ensuite, on conclura avec une petite balade. Vous allez nous inviter à découvrir toutes les richesses là, de ce territoire. Jean-Luc Gillot, il y a cette association qui a été créée voici peu de temps. Et cette association, elle fait suite à l'annonce de la fermeture d'une base Intermarché. C'est un mauvais coup pour l'emploi quand une base comme celle-là ferme, mais vous avez décidé de rebondir, vous les chefs d'entreprise, de réagir. Comment ça s'est passé ? Oui, tout à fait. Donc, comme disait tout à l'heure Laurent Kéfirus, pour le tourisme, il faut lancer avec un événement. Là, l'événement malheureux, c'était l'annonce brutale de la fermeture de la base Intermarché de Rostronin. Donc, avec le départ de 190 emplois. Donc, 190 emplois sur la commune de Rostronin, c'est le principal employeur. On descend tout de suite à des entreprises de 60 dans le service, mais très rapidement à 20, même à moins de 10, moins de 5. Donc, c'était une annonce très brutale, un coup à l'économie. Donc, nous, chefs d'entreprise locaux, on s'est dit que depuis une vingtaine d'années, on n'arrivait plus à faire venir les entreprises, mais en plus, celles qui étaient en place commencent à partir. Donc, et on s'est rassemblés, on a fédéré, nous sommes 4. Donc, après l'événement, ça a été la rencontre aussi de 4 chefs d'entreprise, très portés par leur territoire. Donc, moi-même, on a aussi donc Tony Madic, l'adhérent Intermarché à Rostronin, Jérôme Lejar, donc de la société Lucie Environnement à Guarec, et puis Rosane Cornec, conseillère en communication. Donc, notre objectif a été tout de suite de travailler en collaboration avec les élus pour recréer 200 emplois sur le territoire de Rostronin. Et alors, ça, c'est une volonté tout à fait louable. Dans les faits, comment on s'y prend pour réussir ce challenge ? Donc c'est beaucoup d'énergie, évidemment. Donc d'abord, vous en avez de l'énergie, donc. Oui. Pour l'instant, ça fait 6 mois qu'on se donne. La première chose, donc, a été d'aller un peu à la rencontre de certains élus, des acteurs économiques aussi du territoire et hors territoire, voir aussi comment que ça se passe ailleurs, comment que ça se passe dans les territoires qui réussissent. Pour prendre les bonnes idées. Donc, on a décidé de promouvoir notre territoire via la production d'un guide d'investissement dans lequel il sera important d'associer l'ensemble de la population. Quand on dit de population, c'est-à-dire qu'on a la partie économique, évidemment, les atouts de notre territoire. Il y a le côté culture, il y a le tourisme, on va en parler tout à l'heure. On a beaucoup d'associations dans le territoire. On a un bien-être ici et c'est pas vendu. Les gens qui viennent vivre de l'extérieur à Rostronin, vous êtes angevin, peut-être si vous venez vivre à Rostronin, vous ne voudriez pas repartir de Rostronin ou du territoire de Rostronin, parce qu'on n'est pas non plus chauvin. Mais c'est ce qui manque un petit peu. Aujourd'hui, on est plutôt dans le verre à moitié vide et nous, on est plutôt dans le verre à moitié plein. Bon, il y a des gens, en tout cas, on l'a bien compris au cours de cette émission, là, qui sont là pour promouvoir ce territoire et montrer toutes ses qualités. Alors, il y a plein de choses que vous souhaitez faire, notamment accompagner les porteurs de projets. Il y a certainement des gens qui ont des idées, qui sont prêts à s'investir dans cette belle région du cœur de Bretagne, et vous êtes prêts à leur donner un coup de pouce. Ah oui, tout à fait. Donc le but de l'association, l'intérêt de l'association pour ces porteurs de projets, c'est qu'elle permet de faire le lien avec les EPCI, avec l'ensemble des, par exemple avec Côte d'Armor Développement, la Chambre de commerce et d'industrie, avec les banques. Nous avons tous ces partenaires-là. Vous êtes des facilitateurs. Nous sommes des facilitateurs, tout à fait. On peut monter le dossier. Évidemment, c'est promotion du territoire, mais on monte le dossier aussi du porteur de projet. On va le conseiller sur, même éventuellement, son montage juridique, de façon à ce qu'il puisse bénéficier du maximum d'aide à terme, et voilà, pour qu'il vienne chez nous. Bon, l'histoire n'a que 6 mois d'existence, mais il y a déjà une synergie là qui s'est créée. Ça vous a permis de mieux vous connaître, de travailler ensemble, et il y a déjà des fondations là, intéressantes pour l'emploi et pour l'économie de cette région de Bretagne. Tout à fait. Alors, nous, notre leitmotiv, c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc, on a déjà organisé au mois de juillet une journée de lancement de tous nos groupes de travail pour donc aussi bien les commerçants que le tourisme, comme je disais tout à l'heure, l'ensemble des intervenants de la région, du territoire.
c'est vraiment, on se rend compte aujourd'hui, une attente. On a créé peut-être le besoin, le besoin il existait, mais on a créé en tout cas l'envie Vous avez que ça apporté une aboutisse. réponse. Hein. Et on a un excellent partenariat avec les élus aussi du territoire. Et on voit bien qu'on peut faire beaucoup de choses tous ensemble. Beaucoup de choses tous ensemble. On va vous souhaiter bon courage parce que le challenge est important, mais vous êtes l'illustration que même quand les vents sont contraires, il y a des gens là qui sont là pour innover, pour proposer et pour faire avancer l'économie des Côtes d'Armor. Merci. Il y a des atouts dans cette région. Alors on parlait du dynamisme des chefs d'entreprise. Et puis il y a ce terreau là, touristique. Alors il y a Guerre-les-Dents, on en a parlé. Mais il n'y a pas que ça, Michel André. Quand on s'intéresse à cette région du cœur de Bretagne, il y a beaucoup de choses à découvrir. On ne va pas toutes les citer parce que la liste serait trop longue, mais on peut donner comme ça 2-3 petits coups de projecteur. Oui, effectivement, une richesse patrimoniale assez extraordinaire. Pourquoi ? Parce que ce territoire est resté assez vierge, en fait. Et donc, il reste à la fois d'un point de vue, je dirais, nature et d'un point de vue architectural, il est resté quand même un patrimoine important. Il y a de vrais témoignages du passé. Et un vrai témoignage du passé, effectivement. Alors, ce qui est le plus important, sans doute, sur notre territoire, c'est le canal de Nantes-à-Brest. Le canal de Nantes-à-Brest qui passe devant l'abbaye ici et qui est la véritable colonne vertébrale de notre territoire, qui permet d'attirer un certain nombre de publics. Alors ça, c'est un premier élément. Moi, j'en ai listé quelques-uns. Hein. Je note le musée rural de l'éducation. Là, c'est une histoire de passionnés. Là, on a des gens qui se passionnent et qui défendent l'économie. Là, c'est des gens qui défendent une histoire ou l'histoire de l'éducation. Tout à fait. Nous avons le musée rural de l'éducation à Saint-Nicolas-du-Pélem, plus particulièrement à Botoa. Là, effectivement, ce sont un couple d'enseignants qui a décidé de faire revivre cette école d'avant-guerre et d'après-guerre, en fait. Ça nous fait rajeunir, finalement. Ils attirent aujourd'hui des enfants de toute la Bretagne qui viennent visiter ce musée rural de l'éducation. Et puis il y a des initiatives privées aussi, je voudrais qu'on en parle. Il y a cette fameuse vallée des Saints là, il y a parfois des projets qui sont portés soit par des acteurs économiques, soit par des collectivités, et puis il y a aussi des privés qui peuvent s'investir. La vallée des Saints, effectivement, là, c'est né d'une idée de privés, effectivement, qui se sont proposés de faire sur un lieu, de créer 1000 statues qui seraient financées non pas par les collectivités, mais par des sponsors. Sponsors, entreprises, familles, que sais-je encore, de façon à créer un lieu un peu comme ce qu'on pouvait trouver sur l'île de Pâques, en fait. Hein. Oui, c'est une belle référence. Alors, on parlait de tradition, hein, il y a ce patrimoine qui existe, hein, vous avez cité quelques éléments, mais la tradition n'est pas incompatible avec la modernité. On va en voir d'ailleurs une illustration très, très concrète ici, dans cette abbaye, avec une abbaye qui remonte, hein, on le disait, au XIIe siècle, mais on utilise dans cet élément très fort du patrimoine breton des tablettes numériques. Je vous invite d'ailleurs à découvrir un reportage qui avait été diffusé sur Armor TV en juin 2014. Au bout de cette allée, l'abbaye de Bon Repos se dévoile. Le lieu touristique se visite maintenant tablette tactile en main. La réalité augmentée permet aux visiteurs de voir le monument s'animer comme au XVIIIe siècle. Erreur historique interdite. Les contraintes qu'on avait sont celles de la connaissance. La connaissance qu'on avait du lieu tel qu'il était. Donc on s'est basé sur des documents d'archives, sur les inventaires. On a bien évidemment montré que ce dont on était sûr, et tout ce qui a été modélisé a été vérifié et validé par un comité scientifique. Grâce à cette réalité augmentée, un logo se transforme en maquette en 3 dimensions. À l'abbaye, cette modernisation d'avant-garde s'est imposée tout naturellement. Nous avons un bâtiment vide, avec les pierres nues. Alors, nous n'avons pas une muséologie classique des objets à mettre en vue du public. Alors, nous avons décidé de l'animer d'une autre façon, en utilisant les nouvelles technologies, pour que les gens puissent visualiser comment c'était au XVIIIe. 3 acteurs ont travaillé main dans la main.
La société Artefacto a modélisé le bâtiment en 3D pour l'association des Compagnons de l'Abbaye. Les données 3D ont été ensuite récupérées par le conseil régional, mais avec une contrepartie. Le rôle de la région Bretagne dans le projet de l'abbaye de Bonrepos a été d'amener des outils qui permettent, des outils numériques innovants, qui permettent de concevoir de nouvelles applications, de nouvelles médiations des contenus. Le premier Oculus Rift de Bretagne est à Bonrepos. Ce casque permet une visite de l'abbaye en immersion totale. Si les plus âgés ont quelques soucis, On a encore besoin d'aide. les plus jeunes, eux, sont conquis. Preuve que raconter le passé se fait maintenant avec les moyens du présent et même du futur. Voilà, c'est un reportage de Mathieu Lignot pour Armor TV. Alors, on doit parler avec vous, c'est une obligation, Michel André, du lac de Guerlédan. On a donné un chiffre extrêmement impressionnant tout à l'heure. On a parlé d'1 500 000 visiteurs. Ça a été, j'allais dire, et ça reste une très belle vitrine pour découvrir tout ce qu'il y a autour. Bien évidemment, 1 500 000 visiteurs. Bon, et je suis sûr que c'est une estimation assez basse parce que, je vais vous dire que nous avons eu plus de... alors, attendez... 15 000... non, attendez, 150 000 visites payantes dans le lac sur le avec site. les guides. Et je suis persuadé qu'il y avait... s'il y avait une personne sur 20 qui descendait dans le fond du lac pour les guides, c'était... Bon, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de monde en tout cas. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de monde. Comment vous allez capitaliser tout ça? Alors, Parce que là, il a fait beau, il y avait le Tour de France, on l'a dit, Oui. il y avait ce lac. Les gens qui sont venus ont été séduits. Il va falloir maintenant les inviter à revenir. Voilà, les gens qui sont venus ont été séduits, c'est évident. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées m'ont dit, eh bien, écoutez, on va revenir voir ce lac quand il sera plein. On va même venir le voir avec la montée des eaux. Et sachant que, on l'a dit tout à l'heure, hein, la dernière vidange datait de 85-30 ans, on n'est pas prêt de le revoir vide. Donc, effectivement, il faut capitaliser ce qui s'est passé là, transformer l'essai, je dirais. Pour autant, on a déjà commencé. On a déjà commencé parce que quand les groupes, notamment les autocaristes, sont venus, on leur a proposé une visite du lac à sec, mais on leur a proposé aussi de visiter un des éléments patrimoniaux que nous avons sur notre territoire. Et dès lors, ces autocaristes ont commencé à intégrer dans leur visite de l'année prochaine et des années suivantes, en fait, l'ensemble du patrimoine que l'on a sur notre territoire. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Et Dieu sait s'il y a beaucoup de choses à découvrir, effectivement. Alors, on n'a pas parlé de tout, mais il y a plein effectivement d'éléments très intéressants pour le développement touristique de cette partie de la Bretagne. Et je voudrais parler aussi du patrimoine immatériel, parce qu'effectivement, nous sommes ici sur un territoire bretonnant, avec une culture bretonne très vivante. Nous avons aussi, je dirais, beaucoup d'artistes, beaucoup de lieux où les artistes s'expriment. Et je crois que, en fait, c'est aussi un gros avantage que ce patrimoine. Ça renforce effectivement l'attractivité. Il y a beaucoup de choses à voir et de belles rencontres à faire. C'est le message qu'on va faire passer. Michel André, merci en tout cas. Et puis, on va vous souhaiter, j'allais dire, bon vent dans votre histoire. Hein. Vous êtes parti d'un fait qui est un élément douloureux, mais vous avez décidé de rebondir et on va suivre ça avec intérêt. On va, si vous voulez bien, conclure maintenant cette émission en compagnie de Laurent Kifurus qui nous avait accompagnés pour le début de cette émission des Oscars. Laurent, on arrive au terme de cette émission. Il y a plusieurs éléments que je retiens, notamment ce dynamisme du monde économique. Il y a des difficultés, comme partout, mais il y a des gens qui sont prêts à se battre pour faire en sorte que la Bretagne, les Côtes d'Armor, ce cœur de territoire, là, conserve son attractivité et la développe. On le voit à chaque émission. Il y a des aventures individuelles, il y a des démarches collectives dans tous les domaines. On l'a encore vu au cours de l'émission. Donc c'est vrai que le département, c'est la vision et la mission de l'association des Oscars.
c'est de montrer régulièrement, tout au long de l'année, qu'on réussit dans ce département, quel que soit le secteur, quel que soit le projet. Il y a donc des hommes et des femmes qui se battent tous les jours pour réussir. Et le message des Oscars, c'est ça. Et l'objectif, c'est de continuer à travailler ce message pour convaincre d'autres de venir nous rejoindre et donner confiance au tissu économique pour continuer à travailler et réussir dans notre beau département. Et on voit des gens qui sont à la pointe de l'innovation dans des secteurs extrêmement divers. On a parlé de traitement des déchets ménagers, on a parlé de recyclage de déchets de scierie. On a vu qu'il y avait des choses vraiment intéressantes qui se faisaient ici dans ce département des Côtes-d'Armor. Il y a de vrais savoir-faire qu'il faut mettre en valeur. Oui, et puis il faut décloisonner. On l'a vu à l'instant, nouvelles technologies et patrimoine, tourisme et énergie, agriculture et tourisme, industrie avec les services. Donc il faut aussi décloisonner. C'est aussi le message qu'il faut qu'on fasse passer, parce que aujourd'hui c'est une économie de plus en plus globale, de plus en plus collaborative, qui fait appel à la richesse et aussi aux valeurs du territoire. Donc il faut rester attaché au territoire. C'est dans notre histoire qu'on trouvera les bonnes solutions pour développer notre économie. Donc je crois que c'est important, et en particulier ici, d'avoir cet attachement au territoire, avec un clin d'œil à cette association qu'on a vue tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose de très intéressant, et je crois que c'est symbolique de notre capacité à rebondir, quelles que soient les difficultés. Et puis ce qui est marquant, ce sera ma dernière question, Laurent, c'est qu'on voit des hommes et des femmes attachés à des valeurs. Oui au développement économique, bien évidemment, mais pas à n'importe quelles conditions. L'enjeu, c'est l'emploi. Donc l'association des Oscars montre les réussites. Et les réussites, c'est bien évidemment, au bout de quelques années, des emplois créés, des familles qui s'installent, des gens qui progressent. Donc c'est ça la philosophie des Oscars, c'est réussir, mais pour continuer à créer des emplois dans notre département. Et venir s'installer ici dans les Côtes-d'Armor, un département où il fait bon vivre. Merci à vous, Laurent. Merci. Merci à tous ceux qui se sont succédés sur ce plateau pour nous faire partager leurs expériences diverses. Et puis, bien évidemment, merci à vous, les internautes qui suivez Armor TV avec assiduité. À très bientôt.